dollar américain. Le dollar américain qui a right. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation de Jitney Trade, la revue des marchés hebdomadaires. Donc grosse semaine encore, semaine de baisse, forte baisse évidemment. On va développer deux sujets, surtout la force du dollar américain, donc ce qui dérange un petit peu tout le monde, surtout les ressources. Et puis on se pose un petit peu la question de savoir pourquoi le dollar a une force comme ça, alors que finalement, on n'arrête pas d'emprunter, il y a des déficits aux États-Unis, ça va pas très bien. Et puis on va voir où vont les cibles, où sont les cibles majeures, la dégradation des configurations du Nasdaq sur le moyen terme et du TSX. Donc on va commencer tout de suite par parler de la force du dollar américain qui change la donne et qui change en tout cas nos supports et aussi les objectifs sur les ressources. Donc on va voir ça immédiatement. On se rappelle bien de cette résistance sur l'écran de 80 sur le dollar index qui va équivaler à peu près à 1,40 sur l'euro. On voit qu'elle est en train d'être attaquée à la hausse. C'est assez fort puisqu'on voit en plus sur l'indicateur de force en bas de l'écran qu'on a pris une petite pause pour repartir de plus belle, reprendre de la force. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors ça, évidemment, c'est une poursuite de rebond. Alors à regarder quand même, il ne faudra pas le négliger, c'est le croisement de la moyenne mobile, le croisement à la hausse des deux moyennes mobiles 50 jours et 200 jours. Alors, ça amplifie le rebond parce qu'il peut y avoir un retournement majeur sur le dollar américain. Donc, ça ne pas négliger, surtout à s'en souvenir. Alors, ça peut être comme à gauche de l'écran et comme en 2004-2006, un retournement haussier de rebond pour mieux repartir derrière. Mais en tout cas, il est mieux de rentrer sur les ressources le moment où ça recroisera à la baisse pour repartir avec une force supplémentaire baissière. Mais pour le moment, la force haussière du dollar américain pèse sur tout ce qui est ressources, pétrole et or, bien sûr. Donc, il faut patienter à ce niveau-là. C'est un signal majeur qui change un petit peu tous les niveaux. Oui, on peut rebondir sur les 85 $ du pétrole qui sont des supports majeurs, et puis avoir des achats autour des 700 $ sur l'or. Mais est-ce que c'est vraiment pour repartir très fort ou juste une pause dans une baisse? Là, c'est une autre histoire. Donc, mais le dollar américain montre au jour d'aujourd'hui sa force. Il faudra faire très attention sur les supports, en tout cas être très précis sur les supports des ressources. Maintenant, passons directement au Nasdaq et la dégradation et le signal majeur qu'on a eu sur la fin de mois la semaine prochaine, donc sur le mois de septembre qui est catastrophique pour les grosses capitalisations du Nasdaq. On parle des Google, des Apple, Intel, Cisco, Qualcomm, etc. Donc c'est un signal qui est assez majeur, on le voit très clairement à l'écran, c'est en plus un signal technique des prix qui est validé en plus par l'indicateur de force en bas de l'écran, c'est un gros signal de baisse, c'est-à-dire que là on va carrément aller sur le prochain support qui est la cible des 32,35 de août 2004. Alors la question est de savoir comment on y va, est-ce qu'on y va directement ou est-ce qu'on se pose un petit peu 3 à 6 mois avant d'y aller? Je pense qu'on va se poser 3 à 6 mois avant d'y aller. Les votes sont passés, autant au Sénat qu'à la Chambre des représentants. Donc ça devrait calmer un petit peu le marché, même si les réactions étaient négatives vendredi soir à la clôture. En tout cas, dans l'ensemble, ça devrait calmer un petit peu le marché. Mais nos indicateurs nous indiquent en tout cas qu'on ira plus bas. Alors la question, c'est 3 à 6 mois de pause pour rebaisser, ou baisse directe, ou 3 mois seulement. Ça devient un petit peu compliqué, mais en tout cas, le marché n'est pas du tout à l'achat. Et tant que ces cibles et les cibles majeures, 32,35 sur août 2004, les mêmes cibles ne sont pas trouvées, ça ne sert pas à grand-chose d'acheter vraiment dans les portefeuilles. C'est vraiment du trading à court terme, à 3 mois, à 4 mois et pas plus que ça. Et on a en plus des points très précis avec une gestion du risque aussi assez importante. Donc voilà, je pense qu'on va aller vraiment à 32,35 sur le Nasdaq et sur les Qs du Nasdaq. Et avant ça, on ne peut pas faire d'achat majeur avant ça. Le marché est baissier et il va rester même baissier. Et même avec une pause, il va rester encore baissier. On va passer au TSX immédiatement. Alors, on avait des supports à 17,50 sur le XIU et à 12 000 sur le TSX. On se rappelle, alors ces supports étaient assez simples. C'est les anciens supports techniques. Et en plus, c'était un tiers de retracement de toute la hausse, de tout le cycle haussier d'octobre 2002 à juin 2008. Donc, ces niveaux qu'on a pu, on s'est arrêté très rapidement sur ces niveaux, puis on les enfonce maintenant. Alors, enfoncer ces niveaux, ça veut dire qu'on va aller voir la prochaine cible qui se situe sur le 50% de retracement à 15,42 sur le XIU et ce qui correspond à peu près 10 400, 10 500 sur le TSX. Alors, ici aussi, est-ce qu'on y va directement ou est-ce qu'on y va, ou est-ce qu'on attend 3 à 6 mois de pause pour aller chercher ces niveaux après? Je ne sais pas très bien. Je privilégie aussi la pause.
mais avec des résistances à 18 et 12 000 sur le TSX. Mais en tout cas, je crois qu'on ira sur les cibles majeures, 15,50, 10 400 sur le TSI. Je pense que c'est des grosses cibles où là, on pourrait évidemment se poser des questions. Alors l'important, c'est de savoir les ressources, c'est pesant comme ça ne peut être qu'une petite accalmie sur les ressources ou même sur les banques pour aller plus bas derrière. En tout cas, les signaux sont très mauvais cette semaine, même avec le vote qui est passé, qui ne peut être qu'une accalmie dans une baisse et pas un retournement majeur. Donc à retenir pour la semaine prochaine. Donc oui, c'est ça. Donc les cibles à 15,50 et 10 400. À retenir pour la semaine prochaine. La force du dollar américain. Donc patience sur les ressources. Vous ne commettez pas complètement sur les ressources, uniquement sur des petits rebonds court terme. Et puis les cibles majeures ne sont pas atteintes sur le Nasdaq, ni sur le TSX, ni sur le S&P qu'on verra la semaine prochaine. Donc ce n'est pas la peine de se précipiter non plus de ce côté-là. Le marché est baissier et il reste encore baissier. Regardez sur les chiffres, l'immobilier et l'emploi au Canada, les balances commerciales américaine et canadienne, et puis le début de la saison des résultats qui ne devrait pas être super, vous vous en doutez bien. Je vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine. Bye.